Hello, c'est Patricia Olive. J'étais danseuse chorégraphe jusqu'en 2016, formatrice et praticienne en équilibre corps-esprit. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes à se réconcilier avec leur corps et à se remettre en mouvement pour exprimer leur véritable identité. Voilà, me voici dans le Vercors, là où j'habite, dans les montagnes. Je vais pratiquer quelques minutes avec vous et vous parler de mon programme Corps que je propose, un programme de 8 vidéos et sur lequel je vous accompagne durant 6 semaines pour vous aider à pratiquer à la maison où vous voulez et quand vous voulez et vous remettre donc en mouvement. À tout de suite. Dans quelle situation vous reconnaissez-vous? Vous êtes mince et faites du sport, vous mangez sainement, et malgré cela, vous vous sentez engoncé. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, coincé dans votre mouvement, et aimeriez avoir une plus grande estime pour ce trésor qu'est votre corps. 2. Vous avez des atouts physiques et créatifs, mais il y a un mais flou et interne qui vous freine et vous empêche de vous déployer complètement. Vous voyez des danseurs et ça vous donne envie de bouger aussi librement que. 3. Vous êtes en forme. Vous faites du sport, mais qu'en est-il de votre esprit? Vous dépensez, vous faites du bien, mais votre énergie s'en ressent. Et votre être n'apprécie pas trop car vous ne prenez pas suffisamment soin de votre équilibre corps-esprit. 4. Vous êtes déterminé à vous exprimer, y compris corporellement. 5. Vous avez besoin d'un mode d'emploi pour passer à l'action. 6. Vous êtes prête à appuyer sur Reset pour reprogrammer votre relation à votre corps. 7. Vous avez peur de rencontrer les autres car vous avez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes ou bien de ne pas être vous-même. 8. Vous détestez votre corps car vous ne l'habitez pas et il n'habite pas votre vie. Il n'est pas ce que vous aimeriez, alors vous le cachez car vous en avez honte. 9. Vous avez l'impression de ne pas avoir complètement vécu ou de ne pas être aligné, corps, cœur, esprit. 10. Vous vivez les troubles suivants, irritabilité, repli sur vous. Vous êtes proche du burn-out ou d'un accident ou d'une maladie, alors suivez-moi, je vous accompagne. Et nous allons pratiquer ensemble quelques exercices qui font partie de mon programme Corps de façon à ce que vous puissiez avoir l'état d'esprit de ce programme et peut-être l'envie d'y participer. Alors pour commencer, dans ce beau Vercors qui m'entoure, je vais vous proposer de respirer, de laisser entrer cet air qui nous entoure, qui est oxygéné, pour aller oxygéner nos tissus et faire en sorte que nos mouvements soient le plus libres et le plus spontanés possible. Pour moi, la respiration est primordiale et c'est grâce à ça que nous rentrons dans le mouvement. Quand nous naissons, nous inspirons et quand nous mourons, nous expirons, nous rendons notre dernier souffle. Et donc l'idée, c'est de prendre le temps de respirer dès que vous avez besoin, par exemple, de quitter le mental trop présent ou de revenir dans le corps tout simplement pour revenir dans votre ressenti. Alors je vous propose un tout petit exercice. Vous posez vos pieds bien sur le sol, enracinés. Vous vous asseyez confortablement, les deux ischions sur votre chaise ou votre siège de voiture ou peu importe là où vous êtes. Ça peut être assis par terre également. Vous érigez votre colonne vertébrale. Vous sentez l'air frais qui arrive sur le bout du nez, qui passe par les 3 cornets nasaux qui filtrent les impuretés, qui descend dans la trachée jusque dans vos bronches, vos bronchioles, les alvéoles, qui emmène l'oxygène jusque dans votre cœur, et le sang artériel emmène cet oxygène, cet air frais, dans tout votre corps, jusque dans les zones d'isotonie, où ont lieu les échanges gazeux, et les veines ramènent l'air vicié, chargé de gaz carbonique, qui va ressortir tiède. Et nous pouvons sentir l'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. L'air frais qui entre et l'air tiède qui sort. Ça permet aussi de calmer
d'apaiser l'esprit, d'être présent, présente à vos sensations. Vous respirez et vous êtes présent, ici et maintenant. Et quelque part, ça nous permet aussi de ralentir. Voilà, ça c'était un petit exercice pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel je travaille et l'état d'esprit des vidéos qui font partie de mon programme corps. Le souffle, la respiration est le premier module du programme. Un autre module que je vais vous partager, c'est le fait de ralentir et pour ressentir, pour mieux ressentir. Et donc, on va continuer. Le fait d'être présent, du coup, ça ralentit, vous vous êtes recentré. Nous allons prendre quelques minutes pour nous mettre en connexion avec nos sens. Les sens sont des capteurs d'informations qui nous mettent en relation avec l'extérieur et qui vont imprimer à l'intérieur des sensations que nous allons pouvoir dans un deuxième temps peut-être exprimer. Exprimer à travers la danse, le mouvement ou à travers l'art, peu importe, ça peut être le dessin, l'écriture, les collages, peu importe ce qui vous inspire, laissez-vous aller à créer à partir de vos sensations. En fait, vous savez, les artistes, souvent, ils partent de leur vécu, de leur ressenti pour écrire ou dessiner ou peindre ou danser. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que vous allez bien m'entendre. L'idée de ressentir, ça permet aussi de revenir dans le corps et de lâcher un petit peu le mental. Et du coup, ça peut être juste avec l'air qu'il y a aujourd'hui dans le Vercors, autour de nous, là où vous êtes, ressentir l'air sur la peau. On l'a senti qui entre à l'intérieur. Maintenant, on peut le sentir aussi à l'extérieur, sur notre visage, sur notre peau, sur nos mains, sur nos pieds, peu importe. C'est l'air aussi qui passe entre les vêtements et la peau. Et ressentir ce que ça vous apporte, ce que ça vous évoque, ce que ça procure, ce que ça provoque à l'intérieur. Et là, il y a les sons qui apparaissent autour de moi. Comment l'impact que ça a aussi, comment ça touche mon intériorité. Tout en restant centré, tout en étant présent à vos sensations. Voilà, l'essence, c'est tout un programme. Ça fait partie de ma pratique que j'ai intitulée Danse Essence. Donc dans Danse Essence, pour moi, il y a les mots, il y a plusieurs significations. Il y a le mot sens, tous nos sens, le toucher, l'ouïe, etc., le goût, etc. Et l'intuition, qui est notre sixième sens, qui est une petite voix qui parfois chuchote à l'intérieur, qui parfois est devenue inaudible, car elle est perdue dans le brouhaha ambiant, on ne l'entend plus. Et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de revenir dans nos sens, pour se permettre de se reconnecter avec votre intuition et écouter parfois ce que l'âme, l'être véritable, l'essence créatrice qui est en nous, veut nous dire. Et du coup, les sens, pour moi, ils font partie de ma pratique parce qu'ils vont inspirer mon mouvement et ma danse. Le deuxième sens, c'est le sens que je donne à ce que je vis. Quel est le sens de ce que je vis? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Quel est le parcours que j'ai envie de mettre en place pour atteindre des objectifs? Et comment, dans la danse de la vie, je vais pouvoir m'ajuster au fur et à mesure, danser avec le monde. Le troisième signification de danse essence, c'est l'essence. L'essence qui nous habite, l'origine de notre mouvement qui est ancré à l'intérieur, qui est en lien donc avec notre véritable identité, qui n'est pas le personnage, le rôle que l'on joue parfois, mais qui est vraiment la vraie Patricia Olive qui est à l'intérieur, que j'ai envie de laisser parler, qui va pouvoir se déployer dans toute sa beauté, dans toute
sa brillance, dans toute son ampleur. Et c'est vers ça aussi que je vous emmène dans mon travail. Un autre exercice que je peux vous partager aujourd'hui, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de se recentrer. Donc se recentrer, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire en méditant, on peut le faire en se rassemblant donc, on peut le faire aussi en retrouvant une connexion avec son intériorité. Ça demande parfois de prendre le temps de le faire, je disais donc de ralentir, de prendre le temps de se mettre au diapason, au rythme du corps, car le rythme du corps n'est pas le même que le rythme de l'esprit, le rythme du mental qui va très très vite. Le rythme du corps, il est plus lent. Donc le fait d'être à l'écoute de son corps, souvent, ça nous permet, quelque part, ça nous oblige aussi à ralentir. Et donc c'est ça aussi que je vous propose, c'est de prendre ce temps régulier à travers mon programme. Donc je propose des vidéos qui vous montrent des exercices que vous pouvez faire chez vous, où et quand vous voulez d'ailleurs. Et qui sont donc, le programme est valable 1 an, donc vous allez vraiment pouvoir repratiquer régulièrement, reprendre les exercices qui vous parlent le plus, des exercices qui correspondent à des situations que vous avez besoin de travailler. Et du coup, je vais vous parler du fait de se centrer, c'est se mettre donc au temps du corps. Un autre module de mon programme vidéo, c'est l'ancrage. Donc s'enraciner, pour moi, c'est absolument primordial. Vous allez pouvoir vous incarner déjà, donner votre poids à la terre, être en connexion avec la terre et quelque part vous poser. Pour moi, ça a été vraiment primordial, par exemple, de créer cette maison, je vous montrerai tout à l'heure, dans laquelle j'ai mon foyer, parce qu'avoir un foyer, c'est vraiment pour moi hyper important dans ma vie, de façon à pouvoir me retrouver, retourner dans le cocon et me ressourcer. S'ancrer, c'est aussi être en relation avec la gravité, c'est pouvoir donner son poids, donner donc toute l'assise qui est nécessaire de façon à être présent et pas toujours dans les étoiles. C'est d'accepter de s'incarner en fait. C'est d'accepter de venir à l'intérieur et de pouvoir vivre tous nos systèmes corporels. Car dans le BMC, nous apprenons à trouver un équilibre entre les différents systèmes corporels en eux-mêmes et les différents éléments du système corporel. Donc vous ancrer, ça va vous donner des racines, ça va vous obliger, ça va vous éviter de flotter quelque part dans les airs et de donner une relation avec la terre-mère. Pour moi, la relation à la terre-mère, elle est nourrissante. La terre, elle nous donne beaucoup, elle nous porte, elle nous supporte, elle nous donne en abondance de quoi nous nourrir à tous les sens du terme. Et elle nous permet comme ça d'être en lien entre le ciel et la terre. C'est le fameux homme de Vitruve. Là, je suis un petit peu trop proche, mais je m'éloignerai tout à l'heure pour vous montrer des exercices plus en mouvement. Et donc là, vous enraciner, c'est vraiment quelque part prendre votre place. Je vais le faire quand même. Prendre votre place comme l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui vous met en lien et avec le sol et avec la terre. Là, j'ai pas de vidéaste qui peut vous montrer les pieds qui sont au sol, mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est de prendre toute sa bulle, tout son espace autour de vous, de façon à vous déployer, à vous grandir, à prendre votre place, la vôtre, pas celle d'un autre. Elle est déjà prise, celle d'un autre. Donc c'est la vôtre qu'il faut chercher à trouver et à prendre. L'ancrage, c'est aussi le lien avec l'humus, la terre. Et donc, quelque part, ça nous emmène de l'humilité. Un autre des modules que je propose dans le programme corps, c'est articuler. Articuler son corps pour pouvoir progressivement mieux s'affirmer, s'exprimer. Et du coup, vous allez pouvoir petit à petit aussi trouver ce contact avec la terre, avec les pieds. Je vais essayer de vous montrer de loin avec le travail de la marche. Ah, ça va être compliqué de vous montrer ça. J'essaye de voir. C'est pas grave. Donc en gros,
ça va être de poser vos talons en premier quand vous marchez et d'articuler vos pieds avec tous les métatarses qui existent. C'est pas pour rien, on a 26 os dans les pieds. Et l'idée, c'est de les utiliser, c'est d'utiliser vos articulations. Et donc, progressivement, on va rentrer dans la danse en articulant que ce soit nos doigts, nos poignets, nos coudes, nos bras, nos épaules, notre tête, notre colonne vertébrale, notre bassin, évidemment, nos genoux. Tout notre corps va s'articuler pour trouver un mouvement qui n'est pas forcément sec, saccadé, mais qui peut être fluide, tranquille, et juste ouvrir la cage, ouvrir le cœur, respirer avec ce qui vous entoure, articuler le dos, vous allez pouvoir faire le dauphin par exemple, voilà, pour articuler votre colonne. Et puis petit à petit, donc au plus vous allez articuler vos pieds, votre corps, au plus quelque part vous rentrez dans la danse. Et là je danse avec l'avion qui passe. Voilà, je danse avec l'air, les feuilles, le mouvement des branches, des feuilles d'arbres. Tout ce qui est dans la nature, on l'a à l'intérieur, c'est à l'image de ce que nous avons à l'intérieur. Et nous pouvons bouger avec ça. Et respirer. Et contacter, donc avoir un bon rapport avec la terre. Et au plus vous allez avoir un bon rapport avec la terre, et avec la terre-mère, au mieux vous allez pouvoir vous en éloigner. Voilà. Donc ça c'est articuler, ça fait partie de mon module pour bouger et prendre sa place et s'affirmer. Un autre module que je propose dans ce programme corps, c'est mieux gérer son énergie. Et donc pour moi c'est trouver un équilibre entre repos et action. Malheureusement on est très souvent en lien avec le système nerveux sympathique qui nous met en relation avec l'extérieur, on est très tourné vers l'extérieur. On attend souvent la validation de l'extérieur, on n'est pas suffisamment tourné vers l'intérieur pour se valider soi-même. Et donc l'idée là, c'est de trouver un plus grand équilibre entre faire, agir et repos. Et ça va m'amener aussi vers le dernier module qui s'appelle se détendre, prendre le temps de respirer mais aussi de se détendre, de décontracter le corps. Car au plus votre corps va être détendu, au plus vous allez pouvoir bouger en douceur, je dirais, de façon moelleuse. L'idée, c'est pas de vous contracter et d'être en résistance. L'idée, c'est justement de faire en sorte que au plus votre corps va pouvoir se détendre et se relâcher, et au plus votre état d'esprit aussi s'assouplit. Et votre façon d'être au monde s'assouplit, et votre façon d'être en relation avec les autres s'assouplit. Donc c'est vers ça que je tends, c'est vers ça que je vous invite quand je donne donc ce programme vidéo, c'est de vous apprendre des exercices que vous pouvez répéter tout seul à la maison, refaire tout seul devant un écran avec moi qui vous présente les exercices, et de façon à ce que vous preniez en charge votre mouvement, votre façon de bouger, votre envie de rentrer en vie et d'être en vie surtout, et d'être vivant, vivante, et de sourire. J'appelle ça s'ouvrir, s'unir. Regardez, ça fait ça. S'ouvrir, s'unir et respirer et sourire. Voilà. Ça, c'est aussi un des modules donc de ce programme corps. Il y a 8 vidéos que je vous propose pendant ce programme qui aura lieu bientôt et qui aura lieu régulièrement. Et c'est 6 semaines pour vous accompagner. Il y a un live par semaine de façon à ce que vous puissiez être soutenu par moi, par le reste du groupe. Je réponds à toutes vos questions que vous pouvez me poser la veille du live pour que je puisse préparer les réponses et regrouper les questions.
et je vais vraiment prendre le temps de chercher des réponses à vos questions. Dans le programme, il y a également une partie de questions, d'inspiration, de ressources que je partage, que ce soit des citations, des articles, des vidéos, des livres que je recommande. Et il y a des bonus chaque semaine où je vous offre ce que je fais, ce que je suis. J'offre des e-books, j'offre aussi des livrets que j'ai écrits. Et donc voilà, je vous partage tout ce que je sais, tout ce que je peux vous partager. Voilà. Un dernier module dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'en fait il y a des modules qui se recoupent, enfin, des thèmes qui se recoupent dans un module plutôt. Il y a l'idée de s'assouplir. Évidemment que si on est tendu raide comme un piquet, ça va être compliqué de rentrer dans la danse. L'idée de s'assouplir, c'est de vraiment aussi avoir un point de vue plus large, plus ouvert et plus tolérant. Avoir des muscles détendus permet de mieux bouger. Évidemment que si on est trop tendu, raide comme ça va être compliqué de bouger spontanément, naturellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'assouplir. Donc je montre dans la vidéo des exercices que vous pouvez faire pour vous assouplir et faire en sorte de garder cette souplesse à tous les sens du terme, que ce soit au niveau de l'esprit ou au niveau du corps. Voilà, concerne le type d'exercice que je propose dans les vidéos, ça vous donne vraiment une idée. En résumé, donc je vais vous faire un résumé de ces modules. Il y a respirer, s'ancrer, se détendre, articuler son corps, ralentir pour pouvoir ressentir, se centrer, prendre sa place, mieux gérer son énergie et s'assouplir. Ça, c'est les thèmes, les thématiques donc de chaque semaine. Donc à chaque fois, il y a évidemment les questions qui sont en lien, en écho à la thématique. Tout ce qui concerne les ressources sont évidemment en écho avec la thématique de la semaine. Je vous invite à me poser toutes les questions qui vous viennent si jamais vous en avez. N'hésitez surtout pas à me demander un rendez-vous par téléphone si jamais vous avez besoin, car vous hésitez, vous ne savez pas si ce programme peut vous correspondre ou pas. Donc n'hésitez pas à me demander un rendez-vous téléphonique. Alors je vous conseille ce programme si vous agissez de façon dispersée et vos efforts pour être alignés ne sont pas efficaces. Comme si vous passiez votre temps et votre énergie à aider tout le monde autour de vous au point de vous oublier souvent, d'être voire épuisé, voire même d'éprouver de la rancœur ou de la jalousie. Si vous pensez que le corps ne devrait pas compter par rapport à l'esprit, mais vous finissez par passer beaucoup de temps et d'énergie pour réguler votre système immunitaire ou nerveux, et au fond, vous vous inquiétez au sujet de votre santé physique, émotionnelle ou spirituelle. Si toute conversation au sujet du corps avec votre famille, vos amis ou qui que ce soit vous fait sentir nerveux, nerveuse, inconfortable ou dans l'évitement, plutôt que confiant, confiante et à l'aise. Si vous êtes hypersensible, à 2 doigts d'un burn-out, ou vous en avez déjà vécu un, et vous savez qu'il est temps de prendre davantage soin de vous. Si votre rapport au corps, est votre bête noire, vous ne parvenez pas à changer vos mauvaises habitudes, vous ne savez pas par où commencer pour vous sentir mieux, ou vous n'en pouvez plus de ne pas prendre de temps pour vous. Si vous négligez justement le temps de reconnexion à votre intériorité, quand bien même vous soignez votre aspect extérieur. Si vous voulez apprendre à vous libérer de votre héritage familial à propos du corps, parce que même si votre famille vous voulait probablement du bien, vous n'êtes plus ce petit enfant. Vous êtes prêt à dire oui à la liberté gestuelle à votre manière, à vous. Pour moi, il est primordial d'être aligné, libre de vos mouvements, sans douleur, en prenant votre place et un temps pour vous. Alors, si ça vous parle, je vous conseille de lire la page de vente qui présente le programme, qui redonne toutes les informations pratiques, la manière de vous inscrire. Et n'hésitez pas donc à revenir vers moi en cas de besoin. Voilà, je vous souhaite de belles explorations, je vous souhaite
vraiment de trouver une liberté dans votre corps. C'est ce que je souhaite le plus au monde. Pour moi, c'est tellement important de pouvoir s'exprimer à travers le mouvement plutôt qu'être rigide, coincé, engoncé dans son corps, alors qu'il ne demande qu'à s'exprimer, qu'à se déployer, qu'à se libérer. Voilà, mon objectif, c'est de donner le maximum d'informations, de vous aider au maximum de mes possibilités. Et j'espère, vous voir nombreux, pouvoir, vous déployer comme ça à travers votre corps et votre mouvement. À bientôt, merci beaucoup pour votre écoute. Salut!